cette semaine, dans la série d'épisodes sur l'univers des filons, à la découverte des filons, on a le plaisir d'accueillir les entraîneurs de l'équipe féminine de hockey, c'est-à-dire l'entraîneur-chef Romain Guibet et son assistant Sean Ouellette. Bienvenue à vous deux. Merci. Romain, dans ton cas, tu es nouveau dans l'organisation des filons. Si tu nous relatais ce qu'a été ta carrière jusqu'à maintenant? J'ai d'abord été joueur, donc un joueur correct. J'étais international junior, mais après j'ai joué un peu professionnel. J'ai arrêté assez vite pour j'ai eu la chance d'aller entraîner en Suisse. Et puis j'étais entraîneur national féminin et masculin moins de 18 pendant 11 ans à la fédération avant de rejoindre les Brûleurs de Loups qui sont une équipe professionnelle ou encadrée par beaucoup de Québécois à Grenoble. Et quels sont les plus beaux souvenirs que tu conserves de cette carrière-là? En tant que joueur, une médaille de bronze au championnat du monde junior, moins de 20 ans en D1A. Je pense que c'était vraiment une belle compétition qu'on a fait à Kiev en Ukraine, donc en ce moment on peut le voir. Et après, en tant qu'entraîneur, je dirais en équipe nationale, le titre de champion du monde moins de 18 ans, qui a permis à l'équipe de France de monter en élite, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, avec un joueur un peu connu parce qu'il y avait Alexandre Texier, donc j'avais la chance de le coacher à ce moment-là. Et en club, je dirais des titres avec l'équipe du junior de Grenoble et avec l'équipe professionnelle de Grenoble, de titres de champion de France, qui étaient des belles réussites. Donc, beaucoup de succès. Du succès, oui, c'est un succès collectif après. C'est des succès et c'est surtout des moments de groupe et de vie. Je dirais que la victoire, elle est belle, mais c'est toute l'année en fait. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est soudé. Les moins de 18 garçons, c'était 4 ans de travail avec le même staff. On a fait d'abord une médaille de bronze sur 4 ans et après on est vraiment arrivé sur l'or avec le même staff et qui a vécu et qui a appris, je dirais comme de jeunes joueurs, on était des jeunes entraîneurs et on a appris ce qu'était l'exigence et la performance. Et qu'est-ce qui t'a incité à quitter la France et à venir t'établir au Québec ici avec ta famille et accepter l'offre des filons? Deux choses. Déjà, une petite chose que je réfléchis depuis un moment, c'est-à-dire vivre cette expérience au pays du hockey. En étant un Français, ça peut surprendre un peu de venir entraîner là, mais voilà, je voulais continuer à progresser, à apprendre et avoir une autre culture, mais générale, je dirais pas que dans le hockey. En fait, j'ai beaucoup d'amis québécois. Et la deuxième chose, j'ai eu la chance d'entraîner avec Martin, on est vraiment devenus amis. Et je pense que voilà, l'organisation, il y a aussi le fait d'avoir Martin. Et Martin m'en a parlé qu'en bien. Et quand je vois tout ce qui s'est passé depuis qu'on a eu des contacts, que ce soit avec Anne-Marie Rousseau, que ce soit avec Andrea, avec Alain Rajotte, cette volonté, cette bienveillance, elle était fabuleuse pour moi et ma famille, en fait, pas que pour moi. Et je crois que ça a vraiment poussé encore plus l'envie de venir. Ah, ben, bravo. Tu as dirigé des équipes autant féminines que masculines. Quelle est la différence dans l'approche entre des joueuses et des joueurs? Je dirais qu'il y a une approche légèrement différente, même si je trouve qu'elle commence à se gommer en fait. Ah oui? Quand j'ai commencé, il y a une plus grosse différence entre les filles et les garçons. Je dirais que les filles, il y a besoin de beaucoup plus expliquer. Elles aiment comprendre ce qu'elles vont faire, mais par contre, une fois qu'on a bien expliqué, comprendre, elles foncent. Il y a un peu moins d'instinct, donc il y a un côté qui est bien parce que sur tout ce qui est tactique, etc., c'est agréable. Et des fois, il y a un peu moins de folie, un peu moins côté instinct, un peu, je dirais, animal, mais en le disant de façon rigolote. Mais voilà, c'est la petite différence. Après, je pense qu'il n'y en a pas. Ça reste des sport co, ça reste des compétiteurs et des compétitrices des deux côtés qui ont qui aiment l'exigence, la performance. Et il faut juste manager un groupe. Après, ça reste un groupe et une équipe, quoi. Tu es au Québec depuis quelques semaines à peine. Tu as quand même eu le temps de te familiariser avec ton nouvel environnement, avec tes adjoints, avec tes joueuses? Alors, on commence un peu. Ça fait à peine une semaine qu'on a vraiment démarré. Donc, l'environnement, je dirais, autre que le hockey, oui, on commence à prendre un peu nos marques. Avec nos adjoints, on a commencé avec Sean vraiment la semaine dernière. On a pu venir à Tedford s'entraîner Oui. samedi parce qu'on n'a pas de glace encore à Saint-Agapi. On l'aura la semaine prochaine. Et avec les joueuses, on commence, je dirais, à se connaître. Je les ai vues pour la première fois sur la glace samedi. Ce soir, deuxième fois. Donc, mais vraiment une bonne volonté, une envie de bien faire. C'est vraiment ce qui est ressorti depuis le début. Avec un bon groupe qui a été construit parce que ça, il faut donner crédit à Sean, à Camille et à Alain. C'est eux qui ont construit vraiment ce groupe-là. Et je pense qu'il y a un super travail qui a été fait avant mon arrivée. Et on le voit à travers ce qui se passe dans le groupe et sur la glace. Et est-ce qu'il est trop tôt pour fixer déjà un objectif quant à la saison à venir? Pour moi, oui. Alors, je pense que Sean pourrait peut-être plus le faire. Pour moi, il est un peu tôt parce que, un, je connais pas assez le groupe.
Il faut voir comment elles vont se prendre à ce qu'on va leur proposer, mais également l'adversité. Oui, je connais le hockey féminin, mais pas le hockey féminin de Cégep D2. Je connais le niveau plus international des 1A et un peu en élite où la France a joué. Donc c'est dur de savoir, je ne connais pas l'adversité, je ne connais pas comment vont être les équipes. Je pense qu'une fois qu'on aura joué un peu tout le monde, après les matchs aussi hors concours qu'on va jouer, on aura un peu plus de vues, sachant qu'on est une équipe très jeune cette année, on a 12 arrivantes, que je ne dise pas de bêtises. Donc c'est aussi une équipe qui va apprendre et peut-être avec une vie qui est un peu plus qu'une saison, de les amener un peu plus sur le développement, même si on va tout faire. Moi, je suis un compétiteur, je pense que les filles aussi, donc la performance, on ira la chercher quoi qu'il arrive cette saison. Bravo. Et maintenant, Chante, dans ton cas, tu étais déjà dans l'organisation des filons. Comment s'est passée l'expérience l'an dernier? L'année dernière, moi j'ai appris beaucoup. C'est ma 4e saison cette année que j'entame avec les filons. L'année dernière, j'avais le rôle en début de saison d'entraîneur adjoint. Puis vers la milieu de l'année, j'ai eu le rôle d'entraîneur-chef. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi aimé le rôle que j'ai eu l'année dernière. Puis je pense qu'on a progressé, on a bien terminé la saison avec une 2e position. Donc je suis content de ça. Et une participation à la finale. Tout à fait. Okay. Donc c'est super. Et ton rôle aux côtés de Romain cette année, ce sera quoi? Ben, ça va être de l'appuyer, de l'aider aussi dans son rôle à lui. Il arrive au Québec. Le hockey québécois, c'est un petit peu différent à certains aspects. Donc, ça va être de l'aider de ce côté-là et de travailler avec lui en équipe là, pour développer les filles le plus possible. As-tu été surpris par l'arrivée d'un entraîneur de renom comme Romain cette année? Ben, j'étais un petit peu au courant dans le processus. Là, donc, j'ai été surpris quand même qu'ils sont allés chercher un gros nom, une personne avec beaucoup d'expérience et autant sur la scène internationale. Donc ça, c'est très bien pour notre programme. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de bonnes choses. Et au niveau de l'alignement, j'ai compris tout à l'heure qu'il y a plusieurs nouvelles joueuses cette année. Plusieurs nouvelles joueuses. On est de 12 nouvelles filles. Plusieurs d'entre elles vont rester aussi à Sadagapi, donc dans les résidences. Donc ça, c'est le fun aussi. On a un alignement qui est complet avec 12 attaquantes, 7 défenseurs et 2 gardiennes. Puis des filles qui ont un seuil de développement assez élevé, donc on va pouvoir aller chercher beaucoup avec elles. Okay. En termes d'entraînement, ça ressemble à quoi une semaine typique pour l'équipe féminine de hockey? Donc on a 3 entraînements sur la glace et 2 entraînements glace. Et à ça s'ajoutent les parties aussi. Là. Donc on se voit environ 7 fois par semaine. L'équipe est basée à Saint-Agapi, donc les facilités sont là, vous avez tout ce que vous avez besoin? Oui, exact. Et tout se fait à pied, donc les filles ont avec les résidences, le cégep est à pied. Ou qu'on s'entraîne à l'école secondaire Beau Rivage aussi, les filles peuvent le faire à pied. Et l'aréna est juste à côté de cégep, donc tout se fait facilement. On a tout ce qu'on a besoin dans notre cours. Romain Gubet, Sean Ouellette, merci beaucoup et on vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup.